Salut! Aujourd'hui, je te propose de coudre un sweat, mais pas n'importe quel sweat. On va coudre un sweat avec une capuche. Mais plutôt que ce soit un sweat normal, eh bien, ça va être un sweat robe. Voilà. Regarde bien le tuto jusqu'à la fin pour avoir absolument toutes les informations. Et s'il te manque des choses ou si tu as besoin que je t'accompagne pas à pas, j'ai créé une extension où je t'expliquerai absolument tous les détails du détail pour réaliser, sans te prendre la tête, cette robe sweat avec la capuche. Au niveau du matériel, tu vas avoir besoin soit de 3 mètres de tissu, soit si tu veux réaliser ta robe patchwork comme moi j'ai pu le faire, dans ce cas-là je te conseille de regarder ma vidéo où j'ai expliqué comment j'ai réalisé ce tissu qui fait au total 3 mètres sur 2 mètres. Voilà d'ailleurs un aperçu. Il va te falloir de l'élastique simplement pour attacher les extrémités de tes manches à ton poignet. Je te conseille d'avoir au moins 40 cm d'élastique et d'une largeur de 2 à 3 cm. Ensuite, il te faudra des œillets si tu souhaites faire ressortir simplement au niveau de ta capuche les deux ficelles afin de nouer la capuche, comme ça se fait généralement. Maintenant, c'est pas une obligation, tu peux très bien t'en passer et si tu n'as pas d'œillet, tu peux le faire éventuellement à la main. Donc, je vais t'expliquer grosso modo comment ça va se passer au niveau de la coupe et au niveau des mesures. Et puis, une fois que tu auras tout noté et que tu auras toutes les explications, on va pouvoir couper le tissu et passer à l'assemblage et tout simplement à la couture. Pour le patron, voici un petit aperçu du croquis que j'ai réalisé pour que tu puisses voir clairement à quoi ça va ressembler à la fin. Je vais t'expliquer comment il va falloir que tu te mesures et que tu coupes tes pièces. On va avoir 4 éléments. Je vais t'expliquer à quoi correspond quoi. Ça va être la capuche. Voilà, c'est pas très compliqué en soi, ça reste une capuche. Ici, ça va être la manche, d'accord? Ici, ça va être pour le poignet, d'accord? Avec l'élastique qui sera à l'intérieur. Et ça, c'est le devant et également le dos. Donc en premier, on va devoir mesurer, pour savoir en fait comment on coupe le devant et dos, on va devoir mesurer depuis l'épaule jusqu'en bas de la robe en fonction de la longueur désirée. On va avoir besoin de 2 mesures principales. Ça va être la longueur désirée de la robe. Donc on va mesurer à partir de l'épaule ici jusqu'à la longueur désirée. Donc pour ça, c'est pas très compliqué, on prend le mètre ruban et on le laisse tomber, voilà, et on détermine à partir de là la longueur désirée. On vient bloquer avec la main sur le ventre le mètre ruban afin qu'il ne bouge pas pour pas fausser la mesure et on regarde jusqu'en bas. Pour te donner une idée, moi j'ai quasiment 1 mètre. Ensuite, on va devoir par rapport, alors là j'ai un bon exemple, mon pull il est beaucoup plus large que mon buste. Donc si je resserre, hop, on voit clairement que voilà, il y a beaucoup de marge dans ce pull et je suis plutôt à l'aise. C'est un peu le même principe qu'on va rechercher dans cette robe sweat. Donc du coup, plutôt que d'avoir la ligne d'épaule qui va se retrouver ici et qu'on ait un sweat assez serré, eh bien non, on va le laisser tomber un peu plus. On va mesurer à partir du cou, juste en haut, sur l'épaule, et on va laisser tomber le mètre ruban. Et on va le repousser un petit peu plus loin de façon à ce que il tombe à peu près jusque là. Pourquoi? Parce que ici on va avoir la petite courbe qui va permettre justement de réajuster à ce niveau-là le sweat plus proche du corps pour éviter de ressembler à un sac à patates. Pour te faciliter la tâche, j'ai créé un petit PDF qui est à télécharger, qui t'aide à savoir exactement les mesures que tu dois mettre pour ta robe sweat, tout simplement. Il est gratuit et il est dans la description. Maintenant, on va passer à la coupe. Voici moi, mon patron de capuche que j'ai fait en fonction des explications que tu vas retrouver bien sûr dans le PDF. Et sache que je vais utiliser exactement le même tissu pour les poignets des manches. Donc vu que c'est un projet un petit peu spécial, je fais en sorte de positionner mon tissu correctement. Donc ici j'ai la pliure puisque je vais faire le devant et le dos dans la pliure. Mais avant ça je vais additionner la mesure de l'épaule plus la mesure de la moitié du col, c'est-à-dire 33 cm plus 10 cm, ce qui me donne 44 cm pour la moitié ici. Donc je mesure 44 cm et je vois que on est quasiment bon ici.
Je commence par ma pièce de devant, du coup je vais couper correctement mon col. Donc je vais marquer un repère ici à 33 cm. Et ensuite je marque 19 cm et j'essaye de faire un joli arrondi. Voilà, donc ça, soit je le trace à la main, soit je peux avoir un pistolet. Donc le pistolet, c'est un outil comme celui-là qui est vraiment très pratique. Donc ce que je fais là, c'est que j'essaye de positionner voilà, mon pistolet comme ceci et je mesure 19 cm pour la profondeur de mon col de devant. J'essaye à ce que la courbe corresponde bien et je coupe. Ensuite ici, afin d'avoir l'épaule qui soit plus naturelle, en gros ici à partir de l'extrémité là au niveau de l'angle, je repousse juste en dessous à 3 cm du bord, je marque un petit repère et je vais pouvoir tracer une ligne d'ici jusqu'à l'angle de mon col afin de casser le côté trop droit au niveau de l'épaule, tout simplement. Je peux couper le surplus. Du coup, je vais reprendre mon mètre ruban et à partir de l'angle ici, je vais mesurer 33 cm. À partir de là, je peux mettre un autre repère. Donc, je mets une épingle tout simplement. C'est plus facile. Et à partir de ce repère, je vais mesurer 5 cm afin de faire la courbe. Donc, en gros, voilà, le but c'est de faire une courbe ici comme ça et de descendre en bas tout droit. Donc une fois que tu as trouvé et marqué ton repère, tu prends à nouveau le pistolet et le but c'est de faire une courbe ici et ensuite de la faire partir tout droite jusqu'en bas. Une fois que je suis là, je vais bien sûr couper la longueur désirée et pour ça, je reprends ce que j'avais déterminé au départ, c'est-à-dire que j'avais mesuré depuis mon épaule jusqu'en bas. Donc moi, ça me donnait 98 cm. On rajoute 3 cm pour faire l'ourlet, bien sûr. Et puis, on coupe. Voilà ce que ça donne déplié. Et là, c'est quasiment pareil, seulement c'est beaucoup plus simple. Il suffit juste de positionner le devant sur le dos. La seule différence qu'on avait, c'est, rappelle-toi, le col, donc cette fois-ci 14 cm. Donc tu vois que quand on fait la courbe, c'est beaucoup plus petit. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Voilà pour mon devant et pour mon dos que je vais pour le moment laisser de côté. Ensuite, on a dit que pour la longueur, voilà, à vérifier avec ton bras. Et pour la largeur, normalement, on avait déterminé 33 cm pour la partie la plus large. Et bien sûr qu'on doit réduire à ce niveau-là. Au niveau du poignet, j'ai déterminé 23 cm. Donc tu vois qu'on enlève quand même pas mal de tissu. Je vais couper la même chose dans la deuxième manche. En ce qui concerne les deux pièces pour les poignets.
Alors, rappelle-toi, j'avais dit que l'élastique, il doit pouvoir rentrer et être enfermé à l'intérieur. Donc, vu que moi, il fait 3 cm de large, eh bien, j'ai mis 6 cm et j'ai rajouté 2 cm en plus pour pouvoir assembler le tout. Voilà, c'était le petit truc en plus. Du coup, ça, on va mettre de côté et je vais couper mes derniers éléments, ça va être la capuche. Je vais couper exactement la même forme de capuche là-dedans, mais 2 morceaux du coup. Et ce tissu, vu qu'il est tout fin, eh bien, il va me servir de doublure et ce sera très bien pour ma capuche. Et voilà, on va pouvoir maintenant passer à l'assemblage. Allez, on va pouvoir attaquer la couture et je vais t'expliquer tout l'assemblage. On positionne le dos et le devant, endroit contre endroit et bien sûr bord à bord. La première chose qu'on va assembler, c'est les côtés, simplement pour se faciliter l'assemblage des manches. Donc en premier, on assemble chaque côté à 1 cm du bord avec le point adapté à l'ouvrage. Je fais le point d'arrêt de la fin, bien sûr. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire l'autre côté. C'est le même principe, absolument tout pareil. C'est maintenant que tu vas voir que cette technique d'assemblage nous a permis de nous faciliter la vie pour poser les manches. Donc, je prends simplement une manche. Alors, je viens ouvrir, là j'ai le devant. Je viens l'ouvrir de façon à bien ouvrir le devant et le dos par rapport à la couture. Et ensuite, il me reste juste à prendre la partie la plus large de la manche et à venir la positionner endroit contre endroit, juste ici. Ce sera la même chose pour l'autre manche. Voilà, j'ai assemblé les manches. Quand tu as fait ça, tu vas pouvoir fermer simplement ton haut de façon à ce que ça ressemble vraiment à ton sweat, mais à l'envers. Et là, on peut commencer à voir la forme. Donc, j'assemble tout et je les mets bien endroit contre endroit, bord à bord. Et comme tu peux le voir, ici, j'ai mon col. Là, j'ai le côté épaule, et là j'ai la manche. Il va falloir que j'assemble tout ça en ligne droite. Voilà, donc l'assemblage est tout simple et ce sera la même chose de l'autre côté bien sûr. On va passer maintenant à la capuche. Alors, en premier, on va prendre les 2 capuches. On peut enlever le patron, on n'en a plus besoin. Ce qu'on va devoir faire en tout premier, c'est endroit contre endroit. Donc, on positionne correctement la capuche. On va venir coudre pour les 2 ici et également là. Une fois que tes 2 capuches sont cousues, il y en a une que tu vas mettre à l'endroit. Donc on va la retourner comme ça. Et ensuite, tu vas simplement glisser la doublure à l'intérieur du tissu principal. Ou l'inverse, peu importe. Ensuite, ça reste assez simple. Tu vas coudre ici tout au long, tout le tour, à 1 cm du bord, ce qui va en fait assembler le tissu principal et la doublure. Et ensuite, je te montrerai parce que on va coudre soit des œillets,
une fois la capuche assemblée, on va pouvoir poser les œillets. Donc soit on les brode à la main, et pour ça il suffit de faire le diamètre qui te correspond et faire les points pour que ça tienne, pour pas qu'à l'avenir le tissu s'effiloche. Soit on peut le faire avec des œillets, et moi j'ai utilisé ceux-là. Alors ceux-là ils sont très petits, j'en avais pas d'autres, mais je te conseille des un petit peu plus grands quand même. Il faut d'abord que tu détermines où est-ce que tu veux poser tes œillets. Donc moi j'ai fait un petit angle comme ça, c'est voulu, c'est justement pour pouvoir les poser à cet endroit-là. Maintenant, c'est pas obligatoire, tu fais bien comme tu veux. Je te montre entre deux ce que ça donne, tu vois, on voit que c'est en train de se fermer. Voilà donc le premier. Une fois que c'est fait, il te reste plus qu'à faire une couture ici tout le long afin de pouvoir enfermer ton lacet à l'intérieur. Donc en fonction de l'épaisseur de ton lacet, moi perso c'est un tout petit truc de récup, du coup ça va passer largement à 1 cm du bord. À toi d'adapter la couture en fonction. Voilà, du coup comme tu peux le voir, j'ai bloqué carrément le lacet et ce qui me bloque également le tissu, comme ça ne bouge plus. Et je vais pouvoir coudre ici. Voilà ce qu'on obtient après le passage avec la machine à coudre et du coup le lacet qui est bien enfermé à l'intérieur. Et maintenant, tu le devines, c'est la pose de la capuche sur le col. Mais avant toute chose, alors moi ce que je peux voir déjà à vue d'œil, c'est que le col, en tout cas pour mon cas, vu que la matière est différente par rapport au jean, eh bien le col s'écarte beaucoup plus, aura tendance à beaucoup plus s'écarter que ce tissu. Donc l'objectif ça va être de faire des petites fronces afin que la distance du col corresponde à cette mesure. Donc la largeur de la capuche. Et pour faire ça, eh bien je vais simplement faire des toutes petites fronces. Voilà, donc quand j'arrive ici, tu as vu, j'ai entrecroisé la capuche. Voilà, donc je suis prête, j'ai tout épinglé et je vais pouvoir passer ma couture à la machine à coudre. Oh bah mince. Souci technique, ça c'est un truc très chiant. Quand on coud, tu le connais. À mon avis, ça t'est déjà arrivé. Regarde pourquoi je te dis ça. Il n'y a plus de fil dans la canette. Allez, on recommence. Alors, maintenant que c'est bon, j'ai enlevé tout le point de bâti tout autour de mon col. Ce que je vais devoir faire, c'est déjà surjeter le tour ici, simplement pour que ça me fasse une couture beaucoup plus propre et surtout parce que ça risque de se voir quand je vais porter voilà, mon œuvre quoi. Je dois maintenant faire les coutures de mes poignets. Donc rappelle-toi, on avait les 2 bandes en jean et l'élastique. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le jean, on va le plier endroit contre endroit comme ceci. Et on va faire une couture ici, qui va nous permettre d'avoir directement le cercle comme ça. Et comme tu peux le voir, c'est possible que ça ne corresponde pas tout à fait à
la circonférence de ta manche. On utilisera la même technique, on pourra faire des fronces avec la machine à coudre ou alors on le fera à la main en répartissant un peu les fronces. Voilà, c'est toi qui le sens. Une fois que tu es là, on va vouloir passer à ça. Et c'est tout simple, déjà on écrase la couture au fer passé, on va venir simplement plier la pièce sur elle-même. Et du coup, c'est l'inverse et la partie en jean, je mets à l'intérieur de la manche. Comme tu peux le voir, ça correspond pas du tout, parce que ça fait une grosse différence par rapport à la circonférence du jean et de la manche. Donc, du coup, il va falloir que je refasse des fronces. Me voilà après avoir réalisé mes fronces. Comme je le disais, je place le morceau en jean à l'intérieur de la manche, comme ça. Voilà, et je vais faire bien sûr la deuxième. Pour moi c'est bon, c'est épinglé, je vais pouvoir assembler le tout. Et comme je le disais, pour l'élastique, ce qui est important, c'est de laisser une ouverture, je dirais de 5 cm, pour pouvoir passer l'élastique à l'intérieur. Celui-ci, si tu souhaites d'en mettre un en tout cas, il faudra mettre une épingle à nourrice au bout. Donc voilà, il faudra accrocher une épingle à nourrice et passer ton élastique autour. Il faudra faire ressortir bien sûr les deux bouts, coudre les deux bouts comme ceci ensemble et ensuite finir en refermant la couture. On va pouvoir terminer par l'ourlet du bas et pour ça, rien de plus classique. J'espère que ce cours t'a plu, t'a permis de t'aider à te retrouver dans la création, t'a permis de progresser et surtout t'a permis clairement de réussir cette création. Allez, je te dis à très vite pour un prochain cours si tu as envie de participer à un autre cours ou sur les vidéos YouTube. Salut!